Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Ebenezer Training. Alors sur cette chaîne, je partage mes connaissances en réseau, en sécurité et aussi en cybersécurité. Si ce sont des contenus qui vous intéressent, n'hésitez pas à partager le lien et aussi à vous abonner à vous abonner, je dirais. C'est ça. Ok, donc aujourd'hui, nous allons continuer avec notre cours de CCNA Routing and Switching 200-301. Aujourd'hui, nous allons parler de la couche réseau. Les jours passés, nous avons parlé de la couche application ou la couche applicative, qui est la 7e couche. On a parlé de la couche présentation, qui est la 6e couche. Ensuite, on a parlé de la couche session, qui est la 5e couche. Après, on a parlé de la 4e couche, qui est la couche de transport. Et aujourd'hui, on va parler de la 3e couche, qui est la couche réseau. Donc, juste pour vous laisser savoir que c'est au niveau de cette couche réseau où se passe le routing, le routage. Donc, on va parler de la couche réseau. Alors, qu'est-ce que la couche réseau? Qu'est-ce que ça fait au niveau du réseau? Qu'est-ce qu'on a? Et alors, il fait deux choses. Donc, premièrement, on va parler de l'adressage logique. Donc, tout ce qui est adressage logique. En parlant de l'adressage logique, je parle des adresses IP. Donc, IP qui signifie Internet Protocol, protocole Internet. Donc, on va parler de l'adressage logique, donc des IP. Il y a deux versions d'IP, mais ça, on va voir ça dans les prochains slides. Donc, c'est ça. Donc, c'est l'adressage logique et aussi la sélection du chemin. Donc, tout ce qui est routage. Donc, au niveau de la couche réseau, on parlera aussi du routage, comme je l'ai dit tantôt. Et l'adressage logique est effectué par deux protocoles routés. Donc, il y a c'est ça. Et la sélection du chemin est effectuée par les protocoles de routage. Donc, retenez vraiment avec la couche réseau, nous aurons la notion de IPv4, IPv4, pardon, IPv5, et IPv4, IPv6. On aura aussi très souvent la notion du routage. C'est ça. Donc, quand on parle de la couche réseau, c'est là où se passe le routage. Et c'est ça. Donc, l'adressage logique permet aussi aux appareils de décider de deux choses, notamment à quel réseau ils appartiennent et à quel est l'ID local de l'appareil sur le réseau. Les adresses de protocole Internet sont un exemple d'adressage logique. Donc, comme j'ai dit tantôt, quand on parle des adressages logiques, on fait plus allusion à l'IP, donc qui signifie Internet Protocol ou protocole en français, je sais pas comment on va dire, protocole d'Internet, mais en anglais c'est Internet Protocol. Donc il y a deux versions de Internet Protocol, donc de IP, on a la version 4 et la version 6. Alors, numéro de protocole IP version 4. Est-ce qu'on va aller dans les prochains slides? Alors, quand on parle de IPv4, tout comme la couche de transport utilise des numéros de port pour distinguer de manière unique les différents protocoles de couche 7. Donc, l'IPv4 utilise aussi des numéros de protocole pour distinguer tous les protocoles qui fonctionnent au-dessus d'IP. Donc, les protocoles qui fonctionnent au-dessus d'IP sont les suivants. Donc, on a les protocoles ISMP, notamment au niveau du ping, là, quand on va faire les tests de ping, c'est le protocole ISMP. Donc, le numéro de ce protocole, c'est le numéro 1, on a le IGMP, numéro 2, on a le TCP, numéro 6, et on a le UDP, qui est le numéro 17.
Donc, c'est un peu la même notion, ce qu'on a vu avec la couche de transport. Alors, la couche de transport, il y avait des protocoles avec les numéros de protocole. C'est la même chose aussi au niveau de la couche réseau. Alors, la partie routage. Donc, comme j'ai dit, ce qui est très important à retenir au niveau de la couche réseau, il y aura la partie logique, donc l'IP, V4 ou V6, et surtout, j'insiste sur ça, il y aura la partie routage, donc les protocoles de routage. Alors, les protocoles de routage, qu'est-ce que ça fait? Les protocoles de routage sont utilisés pour trouver le meilleur chemin. Je donne un exemple. Euh, tu veux te rendre au supermarché appelé Casino. Et tu peux te rendre en bus, tu peux te rendre à pied, tu peux te rendre en bateau. Mais non, tu veux être à l'heure à ce supermarché. Tu veux arriver par exemple à 10h12. Tu veux gagner en temps. Ce que tu vas faire, tu vas prendre le moyen de transport qui est le plus fiable et efficace et plus rapide. Si c'est le bateau qui va te réduire, si c'est le bateau je dirais pas qui va te réduire, mais je dirais plus, si c'est le bateau qui va être le moyen de transport le plus rapide, c'est ça que tu vas prendre. Parce que tu veux arriver à 10h12. Donc, tu vas préférer prendre le bateau ou peut-être prendre le bus que de marcher. Donc, c'est ce que la notion, c'est ce qu'on a comme, c'est ce que les protocoles de routage font. Donc, les protocoles de routage vont utiliser, les protocoles de routage sont utilisés pour trouver le meilleur chemin. Donc, le chemin, parfois le plus court, le chemin le plus efficace, le chemin le plus fiable. Et ils vont répondre aussi donc à une question cruciale: comment atteindre la destination? Je veux arriver au point B, comme je disais tantôt, au casino ou bien au supermarché. Quel est le moyen que je dois emprunter? Quel est le chemin que je dois prendre pour arriver rapidement à ce supermarché? Donc, il y aura vraiment cette notion du chemin, du cheminement qu'il faut prendre. Donc, quand on va parler des protocoles de routage. Et les exemples des protocoles de routage, on a le RIP, qui est un exemple d'un protocole de routage. Aujourd'hui, le RIP n'est plus utilisé parce que le RIP n'est plus d'actualité, je dirais. Aujourd'hui, les entreprises vont plus utiliser OSPF et BGP. Alors, le EIGRP est un protocole de routage qui est propre à Cisco. Donc, c'est un protocole de routage que vous pouvez simplement le configurer sur les équipements Cisco. Par contre, le OSPF, c'est un protocole de routage open standard, c'est-à-dire que on peut le configurer peu importe le commutateur ou le routeur. On peut le configurer sur les Cisco, on peut le configurer sur du Avaya, on peut le configurer sur du Huawei, on peut le configurer sur du HP. Donc c'est open standard. Le BGP protocole utilisé pour, on a aussi le ISIS aussi. Et le BGP, c'est le protocole qui est utilisé par des fournisseurs d'Internet, notamment Vidéotron ici au Canada, RTL pour le Congo, Bouygues Télécom pour la France. Et le BGP est le protocole de passerelle extérieure, comme je disais tantôt. Et les autres sont des protocoles de passerelle intérieure. Donc tout ce qui est OSPF, IAGRP, RIP, sont des protocoles intérieurs. Par contre, le BGP, c'est le protocole de passerelle ou le protocole de gateway extérieur. Voilà, ceci met fin à notre leçon d'aujourd'hui qui était très court sur la couche réseau. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les envoyer ou à laisser un commentaire ou à m'écrire sur trainingebenezer@gmail.com, trainingebenezer@gmail.com. Vous pouvez m'écrire ou laisser juste un commentaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sur ce, on se retrouve sur une autre vidéo ou un autre cours. Nous allons parler de
on va parler de la couche data link ou lien de données et la couche physique. Ok, donc on se dit dans une autre vidéo. Portez-vous bien. À bientôt. Merci.